Quand on n'a même pas un focus sur les chrétiens en Orient, croyez-vous qu'on va s'intéresser aux chrétiens en Afrique? Je crois pas. Et c'est ça le vrai problème. Je vous parlais du massacre qu'on a couvert l'été dernier. Si on n'avait pas été nous à couvrir ce massacre, personne n'en aurait parlé. Alors, ce qui se passe maintenant au Nigeria, personne n'en parle, mon cher Régis Le Sommier, c'est assez frappant. Et là, c'est intéressant parce qu'au Nigeria, ce sont des villages chrétiens qui sont massacrés dans l'indifférence presque totale de la communauté internationale depuis plusieurs années. Des familles sont décimées, des églises brûlées, des enfants abattus pour leur foi. Donald Trump est le seul chef d'État, vous me contredirez s'il le faut, Régis Le Sommier, à être sorti du bois pour condamner fermement ces massacres de chrétiens. Il accuse le gouvernement nigérian de fermer les yeux sur ces crimes et menace désormais de couper les ailes, voire d'intervenir militairement. Où est la communauté internationale? Où sont les voix qui s'élèvent quand les innocents tombent? Jusqu'à quand restera-t-on spectateur de ces massacres? N'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 01 80 20 39 21. Régis Le Sommier, quelle est la situation? Quelle est la réalité de la situation au Nigeria? La réalité, je vais la décrire avec quelques chiffres en essayant de synthétiser. Je vais prendre d'ailleurs pas un rapport américain, mais un rapport émis par le Parlement européen cette année, qui explique qu'entre 2019 et 2023, il y a eu 17 000 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi. C'est écrit dans le rapport au Nigeria. Dans les 7 premiers mois de 2025, ils ont été 7 000. Et ce qu'on oublie aussi de dire, parce qu'il y a des chrétiens persécutés, tués, des églises brûlées, etc. Mais il y a aussi des enlèvements. Et ça nous rappelle que il y a eu un moment en 2014 dans la ville de Chibok, qui se trouve dans l'état de Borno, là où sont les pires groupes djihadistes. 276 lycéennes avaient été enlevées par le groupe Boko Haram. À l'époque, on avait beaucoup parlé de ces jeunes filles, qui étaient des jeunes filles chrétiennes pour la plupart. Et le groupe Boko Haram s'était fait connaître un petit peu avec cet enlèvement. Sauf qu'aujourd'hui, la situation au niveau des groupes djihadistes au Niger, ne s'est pas du tout améliorée. Boko Haram a subi une scission d'ailleurs, qui est très intéressante parce que la scission a eu lieu au moment où, peu après le moment où Boko Haram avait fait allégeance à l'État islamique, donc en 2017, et cette scission s'est faite entre ce groupe et un nouveau groupe qui s'appelle l'État islamique dans l'Afrique de l'Ouest, et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, quelque part, a reproché à Boko Haram sa radicalité. Alors, quand on prend Boko Haram, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Boko, le livre, en langue haoussa, et Haram, évidemment, péché. Donc ça veut dire pas d'enseignement, et surtout pas d'enseignement à l'occidental, et c'est ça leur objectif, et évidemment les chrétiens sont les premiers visés. Les chrétiens premiers visés, Régis Le Sommier, Omerta dans le studio d'Europe 1, s'agit-il d'un coup politique ou de vrai signal d'alerte diplomatique, puisque Donald Trump met les deux pieds dans le plat pour crier à la place de ces chrétiens que personne ne protège au Nigeria? Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, les autorités nigériennes ont rappelé qu'il n'y avait pas que des chrétiens qui étaient tués dans les actions des groupes djihadistes. Ces groupes d'ailleurs se font la guerre les uns avec les autres et ça provoque des milliers de morts, mais que en réalité il y a plusieurs réalités qui se recoupent, comme toujours en Afrique. Il y a une réalité ethnique aussi entre différents groupes. Je sais qu'il y a beaucoup de morts, mais je parle des chrétiens qui sont ciblés parce que chrétiens. Oui. On rentre dans les églises, on égorge les femmes, on viole les femmes, on les égorge, on va arracher leurs tripes dans des églises. Pardon, Régis Le Sommier, je parle de ça. C'est-à-dire ces chrétiens-là qu'on va viser parce qu'ils sont chrétiens, et ce sont des djihadistes qui viennent les arracher leur vie parce qu'ils sont chrétiens dans des églises. Et ça, personne n'en parle. Il faut que Donald Trump puisse sortir du bois pour en parler, Régis Le Sommier. Ensuite, Gabriel Cluzel. Écoutez, moi je rappelle simplement qu'avec Omerta, l'été dernier, nous sommes rendus au Kivu, ce qui est un en Congo RDC, et nous avons couvert un massacre de chrétiens par un groupe djihadiste ougandais. Alors, deux enseignements rapidement sur ce qui s'est passé, sur le moment où on est arrivé dans ce village. Ce qui m'a extrêmement surpris, d'abord, c'est les méthodes opératoires, c'est-à-dire que les djihadistes arrivent avec des kalachnikovs, ils posent les kalachnikovs, ils sortent les machettes,
et ils massacrent. Donc ça se fait à la machette. Horrible. L'autre enseignement, c'est l'habitude qu'ont ces populations, et ça, on peut pas s'en rendre compte d'ici, des massacres. C'est-à-dire que le village d'à côté venait à peine d'être construit, pillé par une milice quelques mois plus tôt. Et quand on écoute les victimes, et y compris les familles de ceux qui étaient dans la fosse, qui étaient en train d'être comblés au moment où on est arrivé, et bien quand on écoute ces victimes, elles semblent, on va dire, complètement figé par la fatalité, en fait. C'est-à-dire, il y a une sorte d'habitude de récurrence. Personne ne vient à leur secours. Peut-être un dernier mot là-dessus, et Régis Le Sommier, 2 questions. La question que je posais à Eric, qui nous appelait de Lorraine, pourquoi, selon vous, ces drames ne suscitent pas la même émotion médiatique que d'autres tragédies internationales? Et puis, faut-il, selon vous, que des puissances étrangères interviennent, comme Donald Trump, pour protéger ces populations? Alors, disons le focus médiatique depuis 3 ans et demi, il est sur l'Ukraine essentiellement. On a il y a le Proche-Orient aussi, le Proche-Orient, Gaza. C'est-à-dire qu'on est plus, on va dire, suiveur d'actualité immédiate qui va faire les gros titres que d'aller faire un reportage long, périlleux dans un pays d'Afrique auquel finalement personne ne s'intéresse. C'est ça qui est terrible. Donc l'Occident, la France, l'Europe, ils ferment les yeux face à la persécution des chrétiens dans le monde? Je dirais que la persécution des chrétiens, il y a toujours on le sait depuis le Moyen-Orient, le sort des chrétiens au Moyen-Orient, qu'il fût en Irak, en Syrie, aujourd'hui, et même au Liban, c'est quelque chose qui est, à part en homme politique, à part peut-être François Fillon, qui en avait parlé pendant sa campagne présidentielle, je dirais que c'est quelque chose qui est relativement mis de côté. Alors, quand on n'a même pas un focus sur les chrétiens en Orient, croyez-vous qu'on va s'intéresser aux chrétiens en Afrique? Je crois pas. Et c'est ça le vrai problème. Je vous parlais du massacre qu'on a couvert l'été dernier. Si on n'avait pas été nous à couvrir ce massacre, personne n'en aurait parlé. Et pour ce qui est des interventions militaires, dernier point, il y a déjà des formes de mercenaires sous contrat étatique qui travaillent pour le gouvernement nigérien. Eric Prince, qui est le fondateur de Blackwater, qui est la principale société de contracteurs américains, a proposé lui aussi de faire une armée. Ça se fera peut-être en coordination avec Donald Trump. Merci. C'est peut-être pas l'armée américaine directement qui sera engagée au Niger. Voilà, Merci au Nigeria, infiniment pour votre regard.